Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc ça va être un format un petit peu particulier, j'ai envie de changer un peu. On va descendre dans les UT et puis je vais plutôt te montrer un peu comment moi je trade. Parce que globalement, tu vois, sur du daily, je vais pas t'apprendre grand chose, c'est un petit peu la même chose qu'hier. Donc on va voir la vidéo d'hier si tu veux vraiment des explications sur des grandes UT. Mais là, on va vraiment se concentrer sur peut-être du 2 heures, voire du 30 minutes, d'accord? Donc on va commencer, je vais quand même te faire un petit récap. Ici, on est clairement en train d'essayer de trouver un support, ok? Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ici, sur MACD, on a de plus en plus de mal à descendre. On voit que les variations sont de moins en moins grandes. Sur le RSI, on n'a pas vraiment d'informations, mais ici, on est vraiment à la croisée de ce support-là, qui était la neckline de cette structure-là. On avait la grande résistance qui était ici, c'était une oblique, on est dessus, et on est sur les 38,2 de ce mouvement-là. Donc, pour le moment, c'est normal qu'ici, on ait une espèce de support et qu'on essaie en fait de maintenir le niveau de prix, ok? En ce qui concerne la structure en elle-même, on est toujours dans une dynamique qui essaie de se retourner. Donc ça n'a pas changé. Ici, on était vraiment sur des tops qui étaient descendants. Tu vois, on faisait que des tops qui étaient descendants. Et là, hop, premier top. Donc on peut le mettre en vert. Premier top qui était ascendant. Donc on voit qu'ici, en termes de structure, on est clairement en train d'essayer de retourner une dynamique qui était baissière. Ok. En ce qui concerne, paf, je vais changer la couleur. Je vais mettre du rouge ici. Hop, plutôt du rose. En ce qui concerne la structure qui était descendante, c'est la même chose. Ici, tu vois qu'on faisait des bottoms qui étaient descendants, de plus en plus descendants. Ici, on a fait quasiment le même, il est toujours descendant, on est quasiment sur les mêmes niveaux de prix, si on prend les cordes de chandelle. Par contre, ici, ce serait quand même bien qu'on vienne chercher justement ce fameux creux ascendant. Ça nous permettrait, donc ça c'est vraiment la théorie de Do, ça nous permettrait en fait de vraiment montrer qu'on est en train de casser la structure haussière, cet énorme bull flag par le haut. Et ici pour le moment, on a le premier top plus haut que le précédent. Et ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc maintenant, si on veut maintenir cette nouvelle dynamique haussière, il va falloir vraiment trouver le deuxième creux haussier pour vraiment retourner et être sûr qu'on soit vraiment sur une nouvelle dynamique haussière. Très important les dynamiques, très très important. Donc là, on a quand même plusieurs raisons de penser qu'ici c'est important, à la condition qu'ici on ne vienne pas casser le support ici pour venir annihiler en fait tout le travail qui a été fait. Maintenant on va descendre dans les UT et on va aller voir un petit peu ce qui se passe en 2 heures. Donc là c'est pareil, mes indicateurs pour le moment, hein, bien qu'on puisse très bien enfoncer, m'indique quand même des choses plutôt, je dirais plutôt haussières sur des petites unités de temps. Donc il faut toujours rester prudent sur les petites unités de temps. Mais on voit un RSI qui a réintégré quand même ses bornes. On se rapproche tout doucement de la zone de neutralité, alors même qu'ici, tu vois qu'on est quand même sur des niveaux de prix qui sont plutôt bas. Tu vois, si tu prends le point le plus bas de mon RSI, on était beaucoup plus haut au niveau de mon prix. Tandis qu'ici, aujourd'hui, on est beaucoup plus haut sur le RSI qu'on ne l'est sur le prix. Donc ici, ça m'indique une chose, c'est que quand même, mes indicateurs me montrent qu'ici, il y a probablement de l'achat et on retrouve un peu de momentum. Okay, c'est exactement la même chose sur mes indicateurs de tendance. On a vraiment quelque chose d'haussier. On voit qu'on consolide au-dessus des zéros. Donc ça nous montre une tendance qui est malgré tout en fait haussière sur mes indicateurs de tendance. Donc ici, il y a quand même des achats et il serait peut-être bien avisé d'imaginer que peut-être ici, on essaie de, un petit peu comme ce que je t'ai montré juste avant, on essaie peut-être de trouver un nouveau creux ascendant, tu vois. Donc là, je vais virer toutes mes droites, je pense que tu as vraiment vu t'as compris l'histoire. On voit vraiment que là, tu sais, on faisait en rouge s'il vous plaît, on voit vraiment des creux descendants comme ça. Et là, peut-être qu'on a un nouveau creux qui est plutôt ascendant. Donc là, pareil, c'est des jeux de dynamique. Donc on montre ici clairement qu'on essaie de maintenir ce niveau-là. On le montre d'autant plus qu'ici, j'aime bien ces structures. On va zoomer un petit peu sur la chose. On a ce qu'on appelle des clusters de mèches. Donc les clusters de mèches nous montrent un intérêt sur ces niveaux de prix. Tu vois que tout ce qui est passé dessous a été racheté. Donc on essaie de défendre en fait ce support-là. Et souvent on s'en sert en fait d'impulsion pour venir chercher derrière des nouvelles targets haussières. Donc idéalement, on aimerait vraiment tenir ce niveau-là pour essayer de retourner cette petite dynamique qui était baissière. L'idée, c'est de venir chercher la neckline de cette future structure qui pourrait être une structure de retournement haussière. Ici, tu pourrais éventuellement avoir donc un premier point, une première entrée. Tu vois. Donc, par exemple, j'essaie de te dessiner ça. Si par exemple, on vient vraiment s'affranchir, donc déjà, tu peux prendre la cassure ou tu peux prendre le pullback. Hein, en réalité, ça fait 2 trades. Certains préfèrent les pullbacks, d'autres préfèrent la cassure. Ça dépend de l'explosivité, si je puis dire, du mouvement et des indicateurs de momentum. Mais ici, voilà, ces niveaux-là seront probablement un niveau clé si on y revient. Okay, donc à voir.
On va descendre dans les UT pour vraiment voir ce qui se passe ici, parce qu'on voit quand même qu'on a des mèches qui se font racheter, donc on a une petite contraction qui a l'air de se mettre en place ici. Donc on va directement passer sur du 30 minutes. Et là, on commence à voir des choses très sympas. Donc là, je vais te dessiner tout ça. L'idée, quand tu te retrouves sur des petites UT ici comme ça, c'est d'essayer de définir les structures pour essayer d'avoir une grille de lecture. C'est très important. Si tu n'as pas de grille de lecture, tu ne vas pas vraiment pouvoir te situer. Donc là, tout de suite, déjà, ce qu'on peut voir à l'œil nu, c'est qu'on a plutôt une espèce de canal un peu baissier qui est comme ça. Donc là, je vais te le montrer. Hop, en général, les canals qui sont plutôt baissiers sur les petites unités de temps, sur des mouvements baissiers, sont toujours des options de longue. Okay, ça aurait été plutôt le contraire. Si on était plutôt dans un canal haussier sur une tendance baissière, on aurait pu envisager éventuellement des shorts. Donc là, je vais dupliquer ça. Il me semble qu'on n'est pas trop mal. Et là, on va essayer de trouver des niveaux d'intérêt qui me semblent plutôt intéressants. Tu vois qu'ici, on voit que le prix vient systématiquement toucher le haut de cette borne. Donc je pense qu'elle est plutôt bien placée. Tu vois, il faut vraiment essayer de placer tes droites de manière à ce que ce soit quand même, tu vois, que ça améliore la lisibilité et la lecture de tes structures. Et surtout, c'est ce que probablement beaucoup de traders vont avoir sous les yeux. Donc ils vont se servir de ça. Ce qu'on peut déjà voir sur cet oblique, donc c'est plutôt un range. Je vais quand même te le mettre là. On peut considérer aussi que c'est une oblique. Je vais marquer l'oblique. Oblique, mais tu peux considérer également que c'est un range en fait. Hein. Je vais le mettre au centre comme ça. Je vais mettre une oblique. Donc c'est une oblique, mais tu peux considérer qu'on est dans un range. Je dis oblique parce qu'on voit vraiment que c'est un range qui baisse comme ça, tu vois, qui descend un peu. Donc c'est plus des obliques. On voit également qu'à l'intérieur de ce range descendant, on vient chercher le bas, le haut. On est venu réintégrer, c'est-à-dire qu'on a cassé l'oblique et ensuite on l'a réintégré par le bas. On s'est fait de nouveau rejeter par le bas, ici par le haut. Donc on est vraiment dans une espèce il y a des traders de range, hein, et honnêtement, c'est probablement les gens qui sont à l'aise, les traders qui sont à l'aise sur des ranges comme ça, je pense qu'ils peuvent vraiment prendre beaucoup de positions, des positions qui sont très intéressantes. Okay, mais c'est souvent assez stressant parce que tu vois, on est quand même dans deux bandes de prix qui sont plutôt serrées, donc faut avoir des stops qui soient quand même bien placés, il faut avoir l'habitude, tu vois. Donc ici, vraiment, l'idée ici, c'est de... on le voit bien, tu vois, là c'est pareil, on fait vraiment des creux qui étaient descendants, ce que je te montrais, puis là, tu vois, on essaie de maintenir une nouvelle dynamique. On n'arrive pas à revenir chercher le bas du range. Pour le moment, j'exclus absolument pas le fait qu'on puisse venir chercher, mais ici, quand même, il se passe quelque chose sur ces niveaux de prix. On voit qu'il y a de l'achat, donc vraiment maintenant, il va falloir surveiller cette structure-là, parce que si on revient en fait chercher le haut du range, tu vois, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des drapeaux, quoi, des bull flags, etc. Si vraiment on revient chercher ici la neckline de ce W là, W qu'on voit là, tu vois, ici, tac, si tu prends les cordes de chandelle, je ne sais pas si on le voit sur la droite. Ouais, on le voit bien ici, tu vois, tu as celui-là, et puis tu as le grand, mais là, on vient chercher vraiment les mèches. Tu as déjà le petit qui est là, et puis tu as le grand qui est là. Donc vraiment, on est sur des structures de retournement. Donc vraiment, c'est ça que je vais observer, moi, personnellement, dans les prochaines heures, parce que la cassure ici m'intéresse, en fait. Je pourrais déjà, en fait, rentrer sur le petit W qu'on avait là, et essayer de mettre un stop un peu serré sur les niveaux qui sont ici, ou voire carrément serré là, mais moi, je pense que c'est un petit peu dangereux. Donc vraiment, ici, on voit qu'on a un volume acheteur, donc probablement que ça peut être intéressant d'aller mettre un stop et essayer de prendre un long ici. L'idée, c'est de venir chercher la neckline qui se situe ici, ensuite casser l'oblique, et là on peut aller chercher des targets qui sont beaucoup plus haussiers. Déjà on peut revenir chercher la résistance qui est là, on s'est fait rejeter là, on s'est fait rejeter là, donc ici il peut y avoir peut-être un niveau TP ou TP partiel. Donc vraiment, voilà comment moi je raisonne. Ici, je viens vraiment me positionner à l'intérieur de cette oblique-là. Je viens essayer de trouver des patterns, des structures qui me conviennent. Je viens essayer de découvrir un petit peu ce que mes indicateurs me montrent. Et là, quand même, pour le moment, c'est haussier. On ne peut pas dire le contraire. Hein. On voit quand même qu'on essaie ici, c'est pareil, hein, de reprendre la main sur des petites UT. Alors, est-ce que ça va tenir ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ici, il se passe quelque chose sur ces niveaux-là. Donc moi, je vais les surveiller. Si je rentre en position, je te dirai ça. Voilà. Donc, affaire à suivre. En attendant, je te dis à dimanche, puisqu'on aura un live. On va tous se retrouver ensemble. Et je te souhaite de passer une agréable journée. À bientôt. Allez, ciao, ciao.